Bonjour à tous, je reviens avec vous aujourd'hui pour vous parler et vous débriefer le troisième tour de Roland-Garros. Et on va commencer sans plus attendre avec la surprise du chef, on ne s'y attendait vraiment pas. Hugo Gaston, le Toulousain, qui a réussi à battre dans un match homérique de 5-7 Stan Wawrinka, triple vainqueur en Grand Chelem. Le jeune Français qui sort là le meilleur match de sa carrière, en notamment collant un 6-0 au 5e set au Vaudois. Avec sa patte de gaucher, le Français a su faire déjouer Wawrinka qui a commis énormément de fautes directes, plus de 70 dans ce match. Le jeu tout en variation de Gaston a vraiment malmené le Suisse, qui peine à retrouver son niveau d'il y a quelques années. En tout cas, on aura un Français en deuxième semaine de Grand Chelem, tout n'est pas noir non plus, mais notre gaucher aura fort à faire puisqu'il n'affrontera ni plus ni moins que probablement le gros favori de ce tournoi, Dominic Thiem, qui lui a pas eu trop de problèmes pour sortir Casper Ruud, qui faisait pourtant une bonne saison sur terre battue en 3 petits sets. Ça passe également pour Djokovic et pour Nadal, Nadal qui se mesurera à Korda, non pas le père mais le fils, Sébastien Korda, fils de Petr Korda, vainqueur de Grand Chelem à l'Open d'Australie en 98 et finaliste ici même à Paris en 92. Korda qui est sorti des qualifications, 213e mondial à tout juste 20 ans, qui joue là seulement son deuxième Grand Chelem et qui a été très impressionnant dans ce tournoi, même si on n'en entend pas beaucoup parler. En tout cas, ça lui fera une belle expérience face à Nadal, probablement sur le central. Également, du côté des surprises, on a eu la défaite de l'Italien tête de série numéro 7, Matteo Berrettini, défaite surprise face à l'Allemand Daniel Altmaier, 186e mondial. Un joueur là aussi qu'on connaît pas trop, à seulement 22 ans, il joue seulement son premier Grand Chelem. Lui qui est pourtant habitué aux Challenger et aux tournois futurs, il sortait d'ailleurs de 2 Challengers sur terre battue où il avait plutôt bien performé. Ce grand fan de Stan Wawrinka qui a adopté son revers avec un revers très ample à une main magnifique, a joué crânement sa chance dans ce match en étant très agressif face à un Berrettini qui était en dedans et qui avait du mal à se déplacer assez lourd sur le terrain. L'Allemand qui a fait un beau parcours, lui qui est sorti des qualifications, il n'a perdu aucun set dans le grand tableau avec des victoires notamment assez probantes sur Lopez, Struff et donc Berrettini. Et il découvrira pour la première fois de sa carrière et sûrement pas la dernière, une deuxième semaine de Grand Chelem. On notera également les belles performances de deux joueurs assez discrets et probablement assez sous-cotés selon moi. Marton Fucsovics, le Hongrois, qui va faire son premier 8e à Roland-Garros, lui qui a déjà fait une deuxième semaine de Grand Chelem en début d'année à Melbourne, mais également de Lorenzo Sonego, l'Italien, qui est venu à bout de Taylor Fritz en 3-7 avec un troisième set et un tie-break notamment qui s'est terminé à 19-17 au bout d'une grosse demi-heure. Donc c'était vraiment un gros match de ce côté-là. Ce qui nous fait au final un tournoi assez riche en surprises, notamment du côté des jeunes joueurs, puisque nous aurons 4 joueurs sortis des qualifications qui seront en 8e de finale, avec Korda, Gaston, Altmaier et Yannick Sinner, l'italien, qui fait pas beaucoup parler de lui dans ce tournoi non plus, mais qui joue plutôt bien et qui jouera Alexander Zverev pour une place en quart de finale. Et un chiffre 10, puisqu'il aura fallu attendre la 10e participation de Grigor Dimitrov pour qu'il accède enfin à une deuxième semaine de Grand Chelem à Roland-Garros. Dimitrov qui est assez discret également dans ce tournoi et qui a sorti de façon assez express Carbales Baena au bout d'un match d'ailleurs qu'il a abandonné après son gros match au tour précédent contre Shapovalov. Il était assez cuit physiquement. Dimitrov qui aura fort à faire au tour suivant puisqu'il devra jouer Tsitsipas dans un match avec un beau duel de revers à une main sûrement qu'il faudra regarder. Et je finirai par parler de nos Françaises. Elles étaient 3 en lice avec Caroline Garcia, Fiona Ferro et Clara Burel. Finalement, le résultat est plutôt positif car 2 sur 3 sont qualifiés pour les 8e. Malheureusement, la jeune Clara Burel, 357e mondiale, n'a pas réussi à battre la chinoise Zhang malgré 3 balles de 7 dans la première manche. Elle a fini par s'incliner, mais il faut retenir quand même un super tournoi de sa part qui a pu découvrir vraiment l'ampleur du tournoi parisien, même si l'absence du public s'est fait ressentir. Garcia, elle, a eu un match assez compliqué. On a vraiment cru qu'elle allait passer complètement à côté de sa rencontre. Après un premier set perdu 6-1 face à la Belge Mertens, elle s'est bien repris dans les 2 sets suivants en adoptant un schéma de jeu assez agressif face à une Belge qui a commencé à se tendre de plus en plus. Donc bon match pour Garcia. Et pour finir, Fiona Ferro qui nous a sorti un match de presque 3 heures pour accéder en 8e de finale. Elle qui sort sur vraiment une période
extra pour elle. Je rappelle qu'elle a gagné un tournoi il y a quelques semaines, c'était à Palerme pour la reprise du tennis. Elle qui n'avait pas perdu un match non plus dans les différentes représentations qu'il y avait eu au cours de l'été. Ce qui fait qu'on peut dire qu'elle en est à presque 20 victoires consécutives. Donc elle est en pleine confiance, mais au tour suivant, elle devra se coltiner la vainqueur de Melbourne, Sofia Kenin. Donc ça risque d'être un match un peu tendu. Voilà ce que je pouvais dire principalement pour cette journée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai loupé quelques matchs ou si quelques performances que je n'ai pas détaillées vous ont particulièrement plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne. Et on se retrouve très très vite. Allez, ciao!